Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Mysterious Skin de Gregg Araki. La pédocriminalité, la pédophilie, voilà bien un sujet explosif et très compliqué. Pourquoi je vous parle de Mysterious Skin aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que je pense que c'est un film qui aborde très bien la question de la pédophilie avec sensibilité et intelligence tout en dénonçant l'horreur et la noirceur. Neil McCormick et Brian Lackey sont deux garçons qui ont vécu à Hutchinson au Texas. Neil a été abusé sexuellement par son entraîneur de baseball et Brian de son côté a des pertes de mémoire depuis qu'il est tout petit. On l'a retrouvé plusieurs fois, le nez plein de sang, sans qu'il se souvienne de quoi que ce soit. Il essaye aujourd'hui de retrouver la trace de ce qui lui est arrivé dans son passé. C'est le chemin croisé de ces deux garçons que le film nous raconte et de leur inévitable rencontre car visiblement leur passé serait lié. Summer I was 8 years old. 5 hours disappeared from my life. 5 hours gone without a trace. Le film présente les choses sous deux angles. Nous avons d'abord un présent frontal assez direct. On est dans une communauté pauvre. La plupart des gens vivent dans des petites maisons où ont peu de moyens. C'est rendu par une photographie qui est très simple, très épurée et qui va en général à l'essentiel. On va dire qu'on est dans un style quasi naturaliste, le film en rajoutant très peu. C'est des personnages qui sont colorés, c'est des adolescents, donc leur présence à l'écran est très forte. Donc ils sont habillés de manière très colorée, très frontale, avec un petit côté émo gothique sur les bords. Et en plus, leur attitude est très marquée, franchement rebelle, agressive, souvent très vulgaire. Hey, Assface. What you gawking at? Et de l'autre côté, on a le passé qui est raconté par Neil. Et ce passé a une forme quasi onirique par moment. Ce moment onirique est le regard de l'amour. Alors je sais que c'est très dérangeant et que ça peut vraiment déranger, je reviendrai sur le sens après, mais Neil se souvient de son histoire en tant qu'enfant de 8 ans avec son professeur de baseball comme quelque chose de féerique. C'est pour ça que le premier plan notamment du film est une pluie de cornflakes, qui est le dernier moment d'enfance pure que Neil a vécu avant de basculer dans la violence sexuelle qu'il va subir, mais que lui présente comme un moment d'amour, des instants d'amour, et qu'il cherche sans cesse à reproduire avec ses différents clients, toujours des personnes âgées avec des moustaches, des hommes mûrs, tels que l'était son prof de baseball. Donc on a ce ton vraiment étrange et franchement dérangeant d'une sorte de rêve onirique d'enfant dans lequel vient se glisser l'horreur, la violence de la pédophilie, mais qui est montré avec une vraie douceur. À aucun moment, Neil ne présente ça comme quelque chose de douloureux. Il l'a vécu comme quelque chose de féerique et aujourd'hui, en tant qu'adolescent, il le présente comme une blessure amoureuse. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui est ambigu et très complexe, que le film présente comme ça, mais par des doses très subtiles, et notamment dans la conclusion, mais j'y reviendrai après, le film montre l'horreur, la violence incroyable que cet enfant subit, et ce qui explique du coup parfaitement l'adolescent que l'on voit au travers de tout le film se prostituer, être dans une forme d'autodestruction. Un acte sexuel à cet âge-là, c'est un véritable cataclysme, une déchirure psychologique qui fait que le personnage de Neil est constamment en train de chercher à reproduire parce que ce moment d'achoppement, le moment où il a perdu son innocence, le moment où l'enfance et la quiétude de l'enfance, cette possibilité au rêve, à la légèreté, lui a été littéralement arrachée. Mysterious Skin est tiré d'un livre et Gregg Araki a très bien compris en quoi ce livre était intelligent. Notamment parce qu'il ne crée pas cette binarité qu'on a souvent dans les histoires de pédocriminalité, c'est-à-dire le pédocriminel étant un monstre, un destructeur. Je ne dis pas que le professeur dans le film de baseball ne l'est pas, que ce n'est pas un pédocriminel et que ce n'est pas quelqu'un de dangereux, absolument, et je trouve que le film le montre très clairement. Mais le film a l'intelligence de dire ce n'est pas le point de vue de la victime, ce n'est pas le point de vue de Neil. Neil considère qu'il était amoureux, que c'était une période belle de sa vie. Et même si c'est dur à entendre, même si c'est horrible, et même si probablement c'est faux,
puisqu'on voit très bien que ça lui détruit la vie. Le film le raconte, a le courage de le raconter. Cette ambiguïté-là, elle est au cœur, malheureusement, de certains cas de pédocriminalité, pas de tous, heureusement, mais de certains, et qui posent des questions complexes sur comment, malheureusement, la sexualité est détruite. Du coup, essayer de comprendre un tant soit peu ce que ça veut dire, comment ces personnes vivent ça, et pour pouvoir mieux aider les personnes qui ont été blessées par ce genre de moment, c'est essentiel. Et Mysterious Skin travaille clairement à ce processus d'intelligence et de soin. Mais à aucun moment, il ne fait passer le pédocriminel pour quelqu'un de bien ou de respectable. À aucun moment. Gregg Araki l'explique très bien dans une interview qui accompagne le film. Comment pouvait-il faire pour tourner ces séquences, évidemment, avec les enfants, sans que ce soit traumatique pour les enfants, et évidemment qu'ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe, parce que c'est absolument horrible ce que le film essaye de dépeindre. Donc il a dû chercher des méthodes, jouer beaucoup sur les hors-champs, sur les phrases à double sens, pour les aider, en fait, à dire des choses sans en comprendre du tout la portée, et pour pouvoir les mettre dans le contexte du film à l'aide du montage. À aucun moment, les enfants n'étaient confrontés à quelque chose de traumatique. Ça a l'air idiot, vous allez me dire, c'est évident. Oui, mais encore faut-il trouver comment le faire et le réussir. Et il se trouve que c'est très réussi dans Mysterious Skin. C'est très malaisant. Le film est très malaisant. Vraiment, hein, j'insiste, c'est choquant. Ça choque beaucoup. Mais ça ne montre rien. Tout est dans un sous-entendu ou dans un hors-champ très fort, notamment concernant les actes de pédocriminalité. Parce qu'en parallèle, on a des scènes de prostitution avec Neil. Là, c'est un peu plus frontal. Mais il se trouve que c'est des adultes. Mais malgré cela, même dans les scènes de prostitution de Neil, il y a quand même un travail de sensibilité à faire ressentir l'horreur, la violence de ce que Neil vit, ou tout simplement la prolongation de son traumatisme, sans pour autant basculer dans du voyeurisme ou dans des choses malsaines. C'est quand même très bien maîtrisé. Et cette intelligence qu'a eu Gregg Araki au niveau du système de tournage, il l'a aussi eu au niveau de l'écriture, et probablement de choses qui étaient déjà dans le livre à la base. Et cette idée, elle est simple, c'est que il s'agissait de faire en sorte que les personnages soient compréhensibles, tout en évidemment ne tombant pas dans l'écuelle du « puisque je les comprends, je les aime bien ». À aucun moment le film n'aime le professeur de baseball. Et ça vient de 3 effets très simples. Le premier, c'est que on a plusieurs plans qui sont des plans subjectifs de Neil qui regarde le coach. Et à chaque fois qu'il est filmé, on a des plans vraiment qui sont assez angoissants, où on ressent vraiment le poids, la pression, l'aura d'un adulte sur un enfant. Et donc on a ces plans notamment où le coach est filmé avec, en tête en serré, où la tête est littéralement coupée dans le cadre, et il nous surplombe dans une légère contre-plongée. Et là vraiment on sent toute l'horreur, tout le poids, toute l'impossibilité pour l'enfant de répondre à une telle pression. L'autre élément que j'ai trouvé extrêmement réussi, c'est le fait que Neil fait souvent référence à lui à travers des objets, des jouets, des musiques, des instants de jeu d'enfant. C'est vraiment le personnage s'insinue dans la vie de l'enfant en passant par les outils de l'enfance, qui est horrible, qui est vraiment malsain, et on sent clairement la manipulation frontale. Oh, what are you having? Corn Pops. Then I'll have Cocoa Krispies. Et dernier élément, non des moindres, on assiste à la fin du film à une scène de sexe, entre guillemets, non pas frontale, mais une scène de sexe, de viol, entre les enfants et le coach, et on ne voit absolument pas les enfants en contact avec le coach, à aucun moment. C'est constamment bien géré pour que les acteurs puissent le jouer sans que les enfants le comprennent. Mais dans le montage, ça devient l'horreur de la pédocriminalité. Et ça, c'est absolument génial. Mais ça rend aussi le film franchement gerbant. C'est une scène assez horrible. En fait, c'est simple. L'un des personnages explique ce qu'il se passe et on voit les effets de ce qu'ils font sur le coach qui, lui, est filmé tout seul. En cadre serré, hors champ, il y aurait les enfants. Et c'est horrible. C'est malaisant au possible. Hein. Vraiment, ça fait mal tellement c'est horrible. Mais c'est brillant parce que ça montre vraiment tout le spectrum entier de ce que ce pédocriminel fait est montré. Le poids qu'il prend par l'absence des parents ou par tout simplement le fait qu'il ait ce contact en tant que professeur de sport avec les enfants directement. Le fait qu'il se substitue à l'univers de l'enfant en incluant cet univers chez lui, les jouets, les bonbons et ainsi de suite. Et ensuite, évidemment, ce qu'il cherche réellement à obtenir et qui est monstrueux, c'est-à-dire les actes sexuels répétés avec l'extrême violence de ce qui est décrit. Vous comprenez donc bien concrètement que le film est clair sur ce qu'il dit sur la pédocriminalité. Oui,
Il en donne à ressentir le malaise, l'horreur, la violence, mais à aucun moment il n'en prend son parti, il le met bien à distance et il montre bien l'horreur de ce que c'est. Where normal people have a heart, Neil McCormick has a bottomless black hole. And if you don't watch out, you can fall in and get lost forever. Je l'ai peut-être pas assez dit, mais le casting est assez extraordinaire. C'est un des très très grands rôles de Joseph Gordon-Levitt. Pour moi, certainement son plus grand rôle. Il est incroyable dans le rôle de Neil. Il exprime avec une force extraordinaire le traumatisme que cet enfant a vécu. Cette déchirure profonde qui fait qu'à un moment donné, il n'est plus capable d'être un adulte, un adolescent épanoui, qu'il est obligé d'aller vers l'âge adulte avec une sorte de souhait mortifère qui est assez terrible. C'est le moteur d'essayer de recréer sans arrêt ce moment traumatique de son enfance qui est terrible et qui est extrêmement violent et qu'il ne peut que traduire par une sexualité violente et hardcore. Je vous laisse découvrir sur quel chemin terrible cela le mène. Mais Joseph Gordon-Levitt l'exprime avec une justesse, c'est assez incroyable. Et évidemment Bill Sage qui joue le fameux prof pédophile et qui le joue de manière tellement bonne que à chaque fois que je vois une photo de ce mec avec sa moustache, je vomis. Non mais je suis obligé de le dire, ça me fout un malaise total, c'est dire si l'acteur a été très très bon. Don't unknow me, Neil McCormick. This is New York City. You do the wrong thing with the wrong person and you die. Period. End of story. Mysterious Skin est un film à voir, mais attention, attachez vos ceintures, ça fait mal, c'est dérangeant, c'est sombre, et ça nous emmène sur un chemin qui est dur à comprendre, dur à admettre. Il est dur d'admettre que Neil puisse réellement ressentir de l'amour pour ce mec qui lui fait une violence incroyable, terrifiante. Mais en même temps, le film l'exprime avec une justesse qui nous force à admettre que même si Neil a tort, même s'il est traumatisé, même s'il est très blessé et même s'il détruit probablement sa vie à cause de ce qui lui est arrivé, son sentiment d'amour était vrai. C'est tout le côté horrible, sombre, noir du film qu'il est franchement difficile d'admettre. Mais en admettant cela, le film pointe malgré tout avec une justesse incroyable la responsabilité du pédocriminel. C'est un monstre. Et d'ailleurs, la dernière séquence du film finit clairement là-dessus, finit clairement sur la violence extraordinaire que cet homme a eue sur ses enfants, que toute pédocriminalité a sur n'importe quel enfant. Je sais que Mysterious Skin peut être attaqué parce que quand on exprime des choses aussi ambiguës sur un sujet aussi grave, évidemment il y a des gens qui vont être choqués, qui vont estimer que le film, en quelque sorte, en essayant de donner à comprendre, excuserait ou donnerait des alibis. Je ne pense pas que le film fasse ça. On peut tout à fait essayer de comprendre tout en cherchant à sanctionner, tout en cherchant à bien voir la culpabilité. Ça ne veut pas dire que ce mec ne devrait pas être en prison à vie ou avoir la punition qu'il mérite. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on n'essaie pas de comprendre, tant qu'on n'essaie pas vraiment d'aller dans le détail des choses, on juge à l'emporte-pièce et on risque de créer des justices qui sont à côté du sujet et qui ne règlent pas finalement le problème de fond. Pourquoi dans nos sociétés actuelles, la pédocriminalité est encore si présente? D'où vient cette déviance? Pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème? Eh bien, c'est en s'attaquant à ces sujets-là, en essayant d'aller voir dans ce côté sombre et horrible, qu'on peut éventuellement commencer à avoir de vraies solutions pour éviter que ces crimes se reproduisent. No one ever made me feel that way. Florida since. God. How special. Neil, you were 8 years old. He really loved me.